le lâcher-prise. Pourquoi et comment appliquer le lâcher-prise dans la vie quotidienne? Pour bien comprendre le concept, il faut préciser que le lâcher-prise est l'opposé du contrôle. Vous pouvez penser que c'est une bonne chose d'avoir le contrôle, peu importe sur quoi. D'une manière générale, oui, c'est une bonne chose d'avoir le contrôle sur les différents aspects de sa vie. Décider de vouloir une certaine chose et l'obtenir est évidemment glorifiant et satisfaisant. Qui ne souhaiterait pas avoir une vie professionnelle et personnelle telle qu'il ou elle l'avait imaginée? Seulement voilà, vous et moi savons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que les choses se passent rarement exactement comme nous l'avions imaginé. On vient au monde, on va à l'école, on fait des études supérieures pour certains, et puis bien souvent, on entre dans la vie active. On rencontre une personne, par hasard, avec qui on partagera sa vie, ou du moins une partie de sa vie, etc., etc. Tout cela pour vous dire que oui, nous prenons des décisions et nous passons à l'action dans un certain sens, mais que vous le vouliez ou non, il y a toujours une part de choses qui est complètement hors de votre contrôle. Vous pouvez être une personne très organisée, rigoureuse, avec beaucoup de qualités, et c'est très bien. Vous êtes un ou une battante, vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, vous allez toujours de l'avant, vous vous fixez des objectifs et vous mettez tout en œuvre pour les atteindre. C'est très louable et je vous en félicite. Mais comme le pensait un certain grand maître que l'on appelait Bouddha, la voie du milieu reste encore le meilleur chemin. Mais qu'est-ce que c'est, cette voie du milieu? Eh bien, c'est tout simplement le juste milieu. Parce qu'en réalité, ce besoin d'avoir tout sous contrôle vous rassure. Lorsque les choses se passent de la manière dont vous les avez planifiées, cela aide à calmer vos peurs et vos angoisses. Mais vous le savez très bien, on ne peut pas tout prévoir. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Un événement imprévu, la réaction inattendue d'une personne, un concours de circonstances qui fait que vous n'avez pas pu faire telle chose ou vous rendre à tel endroit. Vous pouvez suivre une ligne directrice dans votre vie, en famille, avec vos amis, en amour et au travail. Mais il y a tous les jours des choses qui échappent à votre contrôle. Et que faisons-nous en général lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu? Nous pouvons être perdus, mais en général, nous éprouvons surtout de la frustration, de la déception, de la colère et parfois même de l'incompréhension, mais surtout du stress. Parce que nous avons peur de l'inconnu et de l'échec. Entendons-nous bien, lâcher prise, ce n'est pas être passif. Ce serait plutôt accepter de voir les problèmes tels qu'ils sont. Constater que certaines choses ne peuvent être changées. C'est prendre de la distance avec ce qui nous fait souffrir pour pouvoir mieux avancer. Lâcher prise, c'est être capable de s'adapter au changement. Alors, comment lâcher prise au quotidien? Tout d'abord, tentez d'identifier la source de vos peurs ou de vos angoisses. Comment qualifiez-vous la situation actuelle? Quels sont vos discours intérieurs, vos croyances, vos jugements? Quelles sont les émotions qui en découlent? Deuxièmement, soyez indulgent avec vous-même. Culpabiliser ne sert absolument à rien. Reconnaissez la présence de ce malaise. Autorisez-vous à ressentir tout ce qui vous arrive.
sans vous juger. Il y a tout un processus par lequel passer, alors laissez-vous aller. Si vous avez besoin de vous éloigner, d'être au contact de la nature, de courir, de pleurer, de crier, peu importe, suivez votre besoin du moment. Et n'oubliez pas une chose très importante, respirez. Les exercices de respiration sont très utiles lorsque l'on apprend à lâcher prise. Il existe une grande quantité de techniques respiratoires pour se calmer, se soulager et se recentrer. Avoir le réflexe de respirer calmement et profondément, de se concentrer sur sa respiration en situation de stress, demande évidemment de la pratique. Mais comme dans toute chose, plus on pratique, et plus cela devient facile. Que ce soit un conflit avec une personne, une maladie, la perte d'un proche, un licenciement ou une déception amoureuse, ce qui est advenu est advenu. Oui, la situation est difficile, mais pas insurmontable. Combien de personnes sont passées par là avant vous? Combien de personnes ont vécu des choses incroyablement dures dès les premières années de leur vie, pour ensuite s'en servir et prendre une belle revanche sur les obstacles qui s'étaient mis sur leur chemin. Reconnaissez les difficultés, laissez vos émotions s'exprimer, car vous êtes un être humain et vous avez besoin de ressentir les choses. Mais ne vous laissez pas submerger et paralyser par ce qui vous arrive. Respirez, prenez du recul. Ensuite, réfléchissez à la manière dont vous allez rebondir. Réfléchissez à ce que cela vous a appris comme leçon. Ne refusez pas l'échec, servez-vous-en. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Nous sommes tous dans un processus constant d'apprentissage. Nous avons le droit de nous tromper, de douter et de recommencer. Émettre une résistance face à une situation ne sert strictement à rien, à part vous faire vivre dans le passé et vous empêcher d'avancer. Vous me direz que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je vous répondrai que c'est parfaitement vrai, mais que le jeu en vaut la chandelle. Tout processus de guérison l'est, car cela vous fait sortir de votre zone de confort. Alors, laissez derrière vous vos bagages trop lourds et trop encombrants, et allez de l'avant sereinement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, et j'espère avoir apporté une petite contribution à votre bien-être. Prenez bien soin de vous, et je vous retrouve très bientôt.